Coucou les copains, alors on va se retrouver sur une petite explication sur le boost d'attaque, comme ça même moi j'aurai la compréhension totale d'une GDA boost attaque, parce que je trouve que c'est celle que je peux potentiellement sous-estime le plus maintenant, car elle va agir uniquement sur une augmentation d'attaque, ce qui, je crois, on va le lire ensemble, monte en fonction de chaque activation. Le seul problème c'est que ça peut vite être réduit à néant avec un casse-attaque et du coup représenter aucun danger. Et de plus être renforcé aussi par un boost de défense. Mais on peut se retrouver avec certaines défenses très offensives et surtout en termes de boost attaque, car on peut cumuler ce boost attaque de terrain GDA avec d'autres boost attaques. Donc on peut très bien retrouver des Yukong, des Rigar Costume, des Bolstock classiques pour le boost d'attaque dans les défenses adverses où on va se retrouver avec un cumul entre l'attaque CS et l'attaque de terrain, ce qui peut potentiellement être très 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 dangereux parce que sur les petites attaques en passif, ça peut rapidement nous embêter. Donc, on va dire que la technique sur le boost attaque, quand on attaque, évidemment, une défense, vu qu'ils vont profiter d'un certain potentiel offensif, ce qui est bien, c'est de pouvoir renvoyer ce potentiel offensif. Donc je parle pas en termes défensifs, mais vraiment en termes offensifs, donc sur une phase d'attaque, on peut se retrouver à se dire qu'on va mettre deux renvois sur trois pour que sur les attaques en passif, où le boost attaque a commencé à prendre effet, et ben ils se retrouvent finalement à se renvoyer leur propre attaque avec quelques soins. Ça peut potentiellement être vraiment très avantageux. Après, on va certainement se retrouver sur des honneurs sur 5, où forcément, défensivement, ils vont se retrouver avec un boost attaque assez important. Malgré le fait que ça commence par un 10%, c'est quelque chose qui va se renforcer. Comme je vous ai dit, si c'est couplé avec un autre personnage qui déclenche sur un boost, un buff de attaque, on va se retrouver avec un cumul. Donc ça peut être très très dangereux. En termes défensifs, le mieux pour moi, on va dire, c'est un petit peu de mixer entre des tapes sur 5, des tapes sur 3 sur différentes vitesses pour pouvoir, quand on n'a pas plusieurs vitesses d'activation, quand on n'a pas qu'une seule vitesse d'activation, donc rapide ou moyen, de pouvoir un petit peu pallier les dégâts, les CS et les cumuler. Donc moi c'est ce que j'ai un peu fait sur ma défense, après je suis pas très sûr de la garder, parce que c'est une défense bicolore et en général ça fonctionne pas énormément, surtout que j'ai pas Ojima qui est très très résistant, donc je suis pas sûr de la garder comme ça. Donc c'est que des tapes sur 3 et un tape sur 5. Il n'y a pas de heal en soi, donc logiquement il n'y aurait pas de quoi mettre des troupes mana, sauf qu'on a Aramis qui va overboost, un peu comme le fait Lao Yu, qui veut dire tigre en chinois d'ailleurs, qui va booster sa propre vie, sauf que lui il va le faire, mais pour tout le monde, et sur 30% des dégâts perçus, et lui il va taper sur 3 à hauteur 375, donc c'est énorme, hein. Autant dire que Aramis qui tape, et encore plus sur un casse défense, c'est un massacre total en face, énormément d'attaques. Il n'est pas encore fini, et c'est un peu ça le problème, c'est qu'en termes de défense, il n'est pas exceptionnel, en termes de points de vie, il n'est pas exceptionnel. Par contre, voilà, offensivement, il est très fort, mais défensivement, je suis pas sûr, et surtout que lui, il va faire un truc un peu bête, entre guillemets, c'est qu'il va se mettre à couvert, ou du moins, il va mettre à couvert un de ses copains, et en fait, il va prendre ses dégâts. Le seul problème, c'est qu'il va renvoyer un certain pourcentage de dégâts, mais potentiellement, en fait, il peut ne jamais déclencher Aramis, malgré le fait qu'ils sont en aile. Enfin, il va déclencher, c'est sûr, mais je crois qu'il a un passif qui fait que potentiellement il peut mettre à couvert. Alors, attendez, on va relire ça ensemble. Ouais, donc il a 50% de chance de mettre un allié aléatoire à couvert pendant 6 tours lorsque ce personnage utilise sa compétence. Ah mais non, ok, d'accord. Donc il faudrait d'abord qu'il déclenche avant de se faire avoir lui-même. Comme quoi je connais bien mes personnages. Donc donc ok, il peut potentiellement déclencher une fois, mais si il a le potentiel de déclencher deux fois ou de rester un peu sur le terrain, le problème c'est qu'il va mettre un ennemi à couvert et que si cet ennemi à couvert prend des dégâts, alors l'ennemi va pas prendre de dégâts, il me semble, il va y avoir une riposte d'un certain pourcentage. Donc on va peut-être voir tout de suite ici. Ouais, ok. Donc là, suivant le nombre de personnages qu'il y a, il reçoit moins de dégâts, mais il a pas un renvoi des dégâts.
D'accord, c'est sur son passif. Donc son lien de famille et son passif, en fait, se cumulent un petit peu pour faire un super passif de famille qui ferait que ça renverrait des dégâts. Donc, le problème, c'est que c'est très con. Parce que sur la deuxième phase d'attaque, si l'ennemi prend des dégâts à couvert, bah, c'est lui qui va se les prendre. Et comme c'est pas celui-là qui a plus de points de vie, aïe aïe aïe, ça peut faire un peu mal. Donc couplé avec d'autres de la même famille, des mousquetaires, pourquoi pas. Mais j'avoue que tout seul comme ça en défense, c'est un peu piégeur. Donc ok, il peut faire mal. Il va faire mal, hein, ça c'est sûr, mais ça, sur son deuxième lancement ou après son lancement de sa première CS, ça peut être un peu piégeur et je risque de vite me faire avoir. Donc je sais pas si je vais laisser ma défense comme ça. Ensuite, on a demandé à T9 et aussi à Glein, si possible, de mettre des défenses les plus faibles possibles parce qu'ils n'ont pas la puissance nécessaire pour attraper leurs points de défense en points de frappe. Donc stratégiquement, on part déjà perdant, donc c'est pour ça qu'on est obligé d'établir ce genre de stratégie. Sinon après on a Scylla, alors en termes offensifs c'est pas mal parce que Jabberwock va profiter du boost attaque en termes défense. On va avoir le boost attaque de Mac, donc de 25%. Je crois qu'il a descendu d'ailleurs, je crois qu'il était plus à un moment. Donc il va le faire à 25% sur les copains, donc c'est bien parce qu'il va le faire aussi sur Jabberwock qui est un rapide. Richard qui va taper sur 3, en plus un costume. Après il est pas très fort défensivement actuellement, mais il a quand même un potentiel défensif qui est présent. Il attaque à 435, il va prendre 10%, ouais, donc ouais, il va augmenter son potentiel offensif, donc ça va être cool. On a Vivika qui va faire un casse-défense. Alors ça c'est très intéressant, c'est dommage que ce soit un lent, mais il y a quand même, je crois, ah non, on n'a pas de tuile de gratter, parce que le boost du costume ne suffit pas. Sa classe sorcier fait 9%, et ça ne suffit pas. Il me semble. 10% de 11. Ouais, non, ça suffit pas pour déclencher en 11 tuiles. Donc ça, c'est problématique. Et ensuite, on a Kingston, qui est pas très dérangeant en soi. Et qui est pas élevé non plus, donc ça, c'est dommage. Alors, la défense de Flo-Flo, ça c'est pas mal. Donc on a des tapes sur 5 en rapide. On a un moyen en Sobek et un Captain Cockney. Le Cockney tape très fort et sur tout le monde, c'est un genre de mini Koufou. Cadillac va taper sur tout le monde. Xenofold va donner 10% de mana supplémentaire, je crois, parce qu'il a été nerf. Ouais, avant c'était 20%, maintenant c'est 10%. Parce qu'il y en a qui déclenchaient en continu leur personnage avec Xenofold. Donc bon, ils l'ont un petit peu nerf parce que ça devenait trop évident. Ouais, et puis je crois qu'il donne moins de pourcentage de mana au niveau des tuiles, hein. Je suis pas sûr. Et c'est un excellent soigneur, 40%, hein. Ça c'est énorme. Et on a les troupes mana qui rendent 19% de soins de vie. 19% de vie, pardon. En surplus de ce qui est déjà rendu. Cadillac Costume qui est très embêtante avec son esquive et ses minions. Et ses sbires, pardon. Et on a Alucard, si on décide d'attaquer avec du minion, bah Alucard fera le nécessaire pour réduire un petit peu les possibilités. Donc ça attaque quand même fort, hein. Ça détruit tous les sbires. Tous les alliés profitent de 10% pour chaque sbire éliminé. Donc ça c'est cool. Ah oui, ah ouais, ça par contre j'avais jamais fait trop attention. Il va contourner les effets de renvoi. Donc gros personnage. Donc très bonne défense, hein, ça va taper fort. Offensivement avec les 10% de boost ça va servir, ça c'est clair. Ensuite on a Wawa, donc on a le boost de Bolstock, mais je pense demander à mettre le costume. Après il faut voir parce que c'est le seul soigneur qu'il y a et autant qu'il soigne bien. Donc lui il le fait à hauteur de 37%, alors je crois que le normal le fait à hauteur de 28%, donc on va peut-être laisser Bolstock dans sa version costume. Iris tape sur 3, Anna qui est en rapide, qui est très embêtante aussi, qui va vite profiter du 10% de boost d'attaque, donc ça c'est pas mal parce qu'elle attaque quand même pas mal. Et on a vite fait de se faire avoir par les minions, hein, et vite déclencher Anna. Si on n'a pas de puzzle, on se fait complètement envahir, et c'est où on a du soin, on arrive à le déclencher rapidement, on a un annulateur de minions, dans ce cas-là on peut switcher et jouer dessus. Sinon Anna ça devient compliqué. Surtout qu'on a Skoratek qui va potentiellement rajouter un mignon, qui est en rapide, qui a une bonne résistance, des bons points de vie.
Donc c'est pas le personnage qui va flancher en premier, je pense. Et du coup, avec son minion, là, solitaire, il va potentiellement faire 1200 points de dégâts, donc 600 sur la cible et 300 sur les alentours, à partir du moment que son minion explose. Et de plus de ça, on va se retrouver aussi avec son dégât. Donc bon, même s'il est pas très fort, hein, 190 c'est pas énorme, hein, surtout que c'est un sniper, donc c'est complètement ridicule. J'avoue que j'aurais préféré un peu plus pour un petit score attack, un petit 250, ça aurait pas été dégueulasse. Et ça aurait mis un petit peu à hauteur score attack, voilà, au niveau des autres personnages de la S5, qui malheureusement, bah là il est un petit peu faiblouse, en termes de puissance même de sniper. Mais je trouve que ça reste un personnage très très intéressant, autant offensivement que défensivement. Et ensuite on a Francine, donc ça c'est de la pure offensive, hein, surtout que le costume et le normal se suivent énormément en termes de stats, qui a pratiquement aucune différence, et qu'on peut utiliser voilà, le normal dans la version égalisateur de guerre, puisqu'il ne va pas faire de bonus ou de malus, de quoi que ce soit de précis. Et défensivement c'est un peu mieux d'avoir on va dire un Francine normal. Parce qu'on sait pas vraiment sur quoi elle va taper. Si potentiellement elle a la chance de taper sur la glace, et bah elle va faire des dégâts supplémentaires, alors que là dans sa version costume qui est beaucoup plus offensif en termes techniques, si elle tape pas un élément glace, et bah elle fera pas son casse défense élémentaire. Alors où on a une chance de potentiellement faire plus de dégâts avec la version normale, ou on a une chance de faire un casse défense avec Francine sur un élément glace, mais ça on a encore rien de sûr. Mais là, pour le coup, là où il est placé, on aurait peut-être tendance à vouloir attaquer Volstock pour éliminer le soin. Donc ouais, potentiellement, le costume peut être pas mal, parce qu'on aura plus de volonté à aller chercher en bleu, en deuxième phase d'attaque, troisième phase d'attaque. Donc ça pourrait fonctionner. Avec le boost d'attaque, ça pourrait être pas mal. Ensuite, on a le deuxième compte, Miniwawa, qui est moins offensif, mais qui a un peu plus d'attaque sur 3 et sur 5, et avec une possibilité de multiplication d'attaque avec Youngmei. Donc c'est pas forcément génial, en termes classiques de défense. Par contre, pour cette GDA-là, Youngmei prend toute son importance par rapport au fait qu'elle va augmenter elle-même sa capacité offensive, et donc se cumuler aussi avec le passif du boost de terrain. Donc Youngmei peut devenir un personnage très gênant, très fort, et qui va potentiellement éradiquer une équipe adverse, suivant comment elle a été entamée. Ensuite on a Sobek et Shakasrock. Donc Shakasrock va surtout servir de bouclier pour que les autres puissent déclencher, avec une potentielle augmentation de mana si en face il déclenche du mana avant lui, ou après lui, pardon, je sais plus exactement dans quel sens. Et on a Dandré qui va augmenter le mana. Donc pourquoi pas, ça pourrait être pas mal. On va gagner 24% de mana qui pourrait accélérer le tout, déclencher chaque Asrock un peu plus rapidement. Donc oui, surtout pas qu'ils envoient sur Dandré. Par contre, la troupe est à changer. Encore une fois, ce n'est pas la bonne troupe à mettre sur Dandré. Même par défaut, je préfère une troupe 3 étoiles un peu plus montée qu'une troupe 4 étoiles Styx sur un soigneur. Ça ne sert à rien car il n'a pas de potentiel de soins supplémentaire. C'est une troupe d'attaque. Donc voilà, et puis là, à voir s'il y a une troupe mana qui traîne, qui serait à 11%, enfin qui serait à 9%, tac 2%. Non, ça suffirait pas pour déclencher un 9 Sobek, donc une troupe défensive est pas mal. Et là, donc on a les 4% des druides plus les 9%, on arrive donc à 13%. Je crois que ça suffit pour déclencher en 11 tuiles. Et là, on a le boost attaque avec le mana. La défense de Fidel Gastro, qui joue beaucoup sur un 2 violet. Moi, j'ai joué sur un 2 jaune, pourquoi pas. À voir. Ce qui est très gênant, c'est toujours Miriam et Midnight. Après, faire attention aux Agami en face, Ojima, pardon, qui potentiellement ne se ferait pas avoir par ce genre de défense, mais attention à Gardien Panther qui est à droite, avec l'augmentation d'attaque, plus l'augmentation de Myriam en attaque, qui viendront se cumuler avec le terrain GDA. Gardien Panther pourra attaquer certainement autour de 700 à 800 points d'attaque sur tout le monde, donc ça peut devenir très gênant, très dangereux, même si on n'aura pas cette puissance-là avec Cockney et Alnada, le déclenchement peut se faire assez rapidement, et devenir très embêtant pour les défenses adverses. En général, la défense de Fidel tient beaucoup. Ainsi que celle de Nono, Nono Flo, très grosse défense,
beaucoup de S5 dans cette défense. Riff, un peu moyen sur cette défense-là, mais pourquoi pas, même si j'aurais préféré peut-être voir une Vanda qui serait un peu mieux passée, car je crois qu'il a Vanda, et avec le boost d'attaque qui attaquerait un peu plus fort, donc qui ferait potentiellement plus de dégâts, et étant très rapide, je trouve que sa place est pas mal à la place de Tahir. Voilà, on a Ariel en soin, un boost mana, la défense de l'aide, donc du S1, donc on aura le renfort de classe. Orgal qui est potentiellement mal placé, hein. Ça va être compliqué d'aller le déclencher là. Je pense qu'une fois que tout est éliminé en face, étant rapide, donc moins résistant, Orgal tiendra pas, malgré Bolstock. Donc peut-être à revoir au niveau du vert. Sinon, bah, ça reste du sniper, rapide, costaud. Il nous manque peut-être un peu les costumes pour pouvoir profiter de certains avantages, surtout sur Bolstock, où bah, au final on n'a pas de possibilité de mana supplémentaire, et via la troupe encore moins. Donc c'est une défense qui peut potentiellement vite se faire avoir. Après elle serait pas considérée comme une grosse défense, donc comme une défense de, on va dire, de frappe de moyen compte. Donc potentiellement elle peut pouvoir résister à des attaques sur des équipes mal construites en face. Donc voilà, on a fait un peu le tour des défenses. Donc je pense qu'il y a peut-être la copie à revoir au niveau tête de Scylla sur son verre, voir ce qu'il y a. Mais encore, ça reste correct. Wawa, c'est bon. Moi, à revoir. Mini Wawa, ça devrait être bon. Même si je crois qu'il y a Charon. Avoir un couplage jaune-vert, un jaune-violet, là, voir ce qu'il y a en mieux. Fidèle à voir sur le couplage des couleurs. LED, bah, c'est le vert qui est dérangeant. Et sur Nono, ça sera Tahir. Donc voilà, on va faire un petit point. Et on verra un petit peu après ce qu'il en est au niveau de nos défenses. Allez, bonne soirée à tous. Bel après-midi surtout. Et puis on se retrouve un peu plus tard pour la continuité de cette vidéo.